L'incident d'aujourd'hui a profondément affecté ma vie. Il m'a fait reconsidérer beaucoup de choses. Il était un message d'Allah que je crois avoir compris. Si je devais donner un titre à l'histoire d'aujourd'hui, je l'appellerais « Une surface glissante ». J'ai voulu jouer au plus malin, mais j'ai failli me perdre dans le processus. Et je me retrouve à poster cette histoire sur Facebook. Alors voilà l'histoire de cette surface glissante. Un samedi matin, j'ai débuté ma journée avec beaucoup d'énergie, comme d'habitude. Je pensais que j'allais profiter du week-end après une longue semaine de travail acharné. En effet, après quelques activités aléatoires, j'ai décidé de prendre un bon bain, me reposer et me détendre. Comme à mon habitude, et en attendant que la baignoire se remplisse, je tuais le temps. Mais subhanallah, cette fois, un ami m'a appelé et je me suis perdu dans la conversation avec lui, et j'ai complètement oublié la baignoire. À la fin de la conversation, je me suis rappelé que j'avais laissé l'eau couler et j'ai couru vers la salle de bain. Seulement voilà, c'était trop tard. Je savais que j'allais avoir de gros ennuis. Je n'avais pas d'autre choix que d'appeler la régie. Le seul problème était, comment allais-je payer pour les dégâts ? Je savais que mon honnêteté, dans ce cas, allait me coûter cher. Après tout, j'ai oublié le robinet ouvert et tout était de ma faute. Mais ça, ils ne le savaient pas. Peut-être qu'au lieu de dire que j'ai oublié de fermer le robinet, je dirais que c'était de leur faute. Ouais, le robinet ne voulait pas se fermer. J'ai trouvé la solution. Mon imagination a commencé à inventer des choses auxquelles même le diable n'aurait pas pensé. Je croyais que j'étais malin, et les mensonges créatifs ont commencé à affluer dans ma tête, presque naturellement, particulièrement sous la pression. 3, 2, 1, action. Le script était prêt dans ma tête. J'ai commencé à leur faire part de mes demandes. Je les ai même menacés de poursuites judiciaires. Je me suis déjà retrouvé dans cette situation. Des situations manipulées, déjouant le monde. Et à chaque fois, j'étais encore plus impressionné de moi-même. J'ai harcelé les employés et les travailleurs à la banque, la compagnie d'assurance, le service d'aide financière à l'école, les caissiers dans les magasins. Je veux dire, hey, le client a toujours raison, non ? Je sais exactement comment jouer à ce jeu. J'ai tout prévu. De l'expression de mon visage au ton de ma voix, on y est. Ah monsieur, je suis vraiment désolé. En fait, j'ai juste oublié de fermer le robinet et tout cela est de ma faute. Vous pouvez donc informer la régie que je suis disposé à payer les réparations nécessaires. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Tout d'un coup, le plan m'a échappé. Je suis resté bouche bée. Mais les paroles d'Allah m'ont interpellé. Ya ayyuhal ladina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Quand je lis à propos de lui, je le trouve digne de confiance, au point que même ses ennemis ne juraient que par lui. Cela en dit long sur sa nature. Et tes ennemis, qui t'accusaient de toutes sortes de choses, n'auraient jamais osé remettre en question ton honnêteté. La vérité mène vers la piété, a-t-il dit, et la piété mène au paradis. Un homme ne cesse d'être véridique jusqu'à qu'il soit écrit comme étant un véridique. Le prophète, que la paix soit sur lui, était non seulement véridique dans son discours, mais en plus, il incarnait la vérité. À aucun moment de sa vie bénie, avant ou après la révélation divine, il n'a abandonné sa fidélité. Même lorsqu'il plaisantait, un mensonge n'a jamais été articulé par ses lèvres bénies. L'ouvrier qui m'a été envoyé par la gérance m'avait dit que le précédent résident nous avait déjà averti que la salle de bain avait des problèmes de drainage qui n'ont pas été résolus, et que le bureau serait responsable et assumera tous les frais d'entretien. J'étais sur le point de me ridiculiser, et ils auraient su que je mentais. Pire encore, Allah aurait su que je mentais.
Le mensonge mène vers la perversion, et la perversion mène vers l'enfer. Un homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit écrit comme étant un menteur. Que la paix soit sur toi, ô meilleure créature d'Allah. Je m'efforcerai de ne dire que la vérité, et je l'incarnerai de la manière avec laquelle tu l'as toujours fait. Jamais je ne permettrai qu'un mensonge ternisse ma réputation. Pourquoi vous mentiriez, si aucune créature ne peut vous faire de mal sans la permission de votre Créateur? Sallallahu alayka ya Rasulallah.